Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Et dans cette nouvelle vidéo, eh bien, nous poserons la question quel est l'événement qui va bientôt vous arriver et auquel vous ne vous y attendez pas. Donc, j'ai ici sorti déjà les cartes des maisons pour savoir donc quelle était la maison qui a été concernée par cet événement en fait. Alors, hop là, j'ai celle-là qui m'appelle. Donc voici les trois piles. Donc je vous montre les cartes. Donc pour la pile numéro 1, nous avons la maison 10. Pour la pile numéro 2, nous avons la maison 8. Et pour la pile numéro 3, nous avons la maison 7. Alors, hop, je pose les cartes et je vais ajouter les petits cristaux pour les personnes qui préfèrent justement choisir avec les cristaux. Donc j'ai la première petite pierre pour la pile numéro 1. J'ai la pierre pour la pile numéro 2. Et enfin, j'ai le quartz rose pour la pierre numéro 3. Donc, je vous laisse vous imprégner des énergies. Et enfin, moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi cette pierre que je vais mettre juste là, ainsi que la maison 10. Alors il faut savoir que la maison 10, elle va parler des réalisations sociales et des ambitions. Donc c'est une carte qui va vous parler de vos projets d'avenir. Ou des projets que vous avez déjà commencé, parce qu'il y en a qui ont déjà commencé un certain projet. Que ce soit dans votre carrière professionnelle ou un projet de cœur. On va parler de ça ici. Donc, quel est cet événement qui va vous arriver et auquel vous ne vous y attendez pas? Donc, c'est parti. Déjà, j'aimerais bien savoir quelle sera votre énergie de cœur lorsque cet événement arrivera dans votre vie. Quelle sera votre énergie de cœur quand cet événement arrivera dans votre vie? Voyons voir. Cœur bafoué, je me libère. Injustice et reproche. Ouh, il y aura une grosse délivrance là quelque part. Voyons. Quel est cet événement qui va vous arriver? J'ai la carte despotisme, contrainte, enlisement, inaction, impuissance, entrave, addiction et accablement. Voyons voir. Je vous tire toutes les cartes et je vous donne le message juste après, mais déjà ça me donne, oui, ça me donne vraiment une très très bonne ligne déjà de ce qui va se passer vraiment en fait. Alors c'est pas quelque chose qui sera facile, vraiment, je vais être honnête avec vous, ça va vous challenger un peu, surtout que là on parle des ambitions. Alors, j'ai entendu retard, il y a certaines choses qui vont prendre du retard. Alors, pile numéro 1. Contrat. Hop. Bon, ça concerne vraiment le travail pour certains. Il faut que je vous sorte. Attendez. J'ai l'impression qu'il faut que je vous sorte beaucoup de cartes alors pour cette guidance. Parce que tous ces paquets d'oracles n'étaient pas prévus. Alors j'ai entre les deux mondes. Ok. Bon, vous savez quoi? J'ai l'impression qu'il faut que je la mette là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un compromis en fait dans cette situation. Un compromis nécessaire, il y aura besoin ici d'être flexible en fait dans votre situation, dans l'événement en fait que vous allez vivre. Hop. Voyons. Il y a une certaine complexité en fait
dans votre situation, parce que là j'ai un petit peu mes neurones qui vont un petit peu dans tous les sens, qui essaient de faire des connexions à droite à gauche, comme si vous étiez vraiment dans une situation complexe et qu'il fallait vraiment comprendre les détails d'une situation, vous voyez. Et quand je vois la carte du contrat, ça me parle peut-être de documents administratifs ici à remplir. Oh waouh, c'est fou comme elle est sortie. Alors, j'ai, ok, la chute sociale, la fatalité, la mauvaise direction avec la maison 10 inversée. J'ai l'été, ok, c'est quelque chose, ok. Vous allez vous sentir ralenti hein, dans cette situation, hein, pile 1. Voyons voir. Je vous avais pas dit déjà, il va y avoir un retard. Oh waouh, et là on a l'ermite, ok. Alors voilà déjà moi comment ça s'annonce. Je vais vous expliquer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Ah mince, toutes les cartes ne sont pas dans le cadre. Je suis vraiment désolée. Et je pense qu'on est pas mal comme ça. Pile numéro 1. Alors c'est une situation qui va vraiment vous challenger. Je pense que c'est une situation qui va peut-être vous surprendre. Hein. C'est une situation qui va prendre du retard en fait. Hein. Il y a des choses pas prévues en fait hein, qui vont vous tomber dessus, j'ai l'impression. Et pas dans un sens forcément positif. Vous voyez? Alors... je sais pas hein, quel a été votre rôle hein, dans cette situation, mais il est question ici de retard concernant vos projets personnels, hein, concernant peut-être votre travail, hein, dans vos tâches en fait à accomplir dans votre travail. Ici, il y a comme le fait ici d'avoir pris la mauvaise direction ou d'avoir pris la mauvaise décision qui crée en fait finalement ce retard. Ici, j'ai l'impression que on a voulu, en fait, vous avez peut-être pris une décision hein, qui vous a permis d'avancer très très vite, mais au bout du compte, vous vous êtes rendu compte que cette situation, en fait, elle n'était pas possible vraiment à suivre hein, sur du long terme, d'où justement une remise en question quelque part. Cette remise en question, elle est montrée ici avec la carte de l'ermite, et il y a qu'en vous mettant, si vous voulez, en mode ermite, en faisant justement une introspection, une remise en question de ce qui s'est passé, que vous allez pouvoir ici, en fait, trouver la bonne solution, parce qu'on a la réussite sous l'ermite. Donc il s'agit ici d'appliquer en fait hein, votre sagesse personnelle, hein, donc de mettre en application les leçons que vous avez apprises. Ici avec la carte hein, du despotisme et de l'été hein, couplés ensemble, moi ça me donne l'indication que vous allez avoir l'impression que sur cet événement qui va se passer, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui dure depuis des mois et vous n'en pouvez plus hein. Ça va vous challenger concernant votre patience et votre résilience aussi à rebondir en fait hein, de cette situation qui s'est passée. C'est une situation qui est négative hein, je ne vous le cache pas, ici on parle de chute sociale donc et c'est drôle parce qu'on a la maison 10 et là il y a la maison 10. Donc voilà, il y a des choses hein, qui ont été faites par le passé et les conséquences vont tomber en fait. Enfin, c'est comme ça en fait hein, que moi je le vois. Il y a des choses qui ont été faites dans le passé et les conséquences vont tomber à un moment et vous ne vous y attendez pas en fait. À quel moment ça va tomber, vous ne le savez pas. Mais quand ça va tomber en fait, hein, il sera question ici de réagir en fait très très vite. Mais pour vous, dans votre état mental, dans votre temps interne, hein, vous allez avoir l'impression que ça dure depuis très longtemps, alors que c'est quelque chose qui peut se régler assez vite en fait. Hein. Si vous comparez votre situation à d'autres personnes qui ont vécu la même chose, vous allez pouvoir régler le problème assez rapidement. Ici, hein, on a le cœur bafoué, je me libère, donc c'est quelque part aussi hein, le fait que ce soit tombé là, c'est quelque part ça va vous permettre aussi de vous libérer en fait d'une situation qui pesait lourd en fait, hein, déjà depuis un moment. Avec la carte du contrat, donc suite à cette introspection, on a la carte du contrat. Le contrat, donc ça va me parler des documents administratifs, ça va me parler de partenariat, d'alliance et d'équilibre, voire même d'équité aussi au sein du travail, hein, si vous travaillez dans une société où vous avez beaucoup de collègues. Il est question ici de trouver un compromis, un juste milieu, parce qu'on a la carte entre les deux mondes, et ça passe par la communication. On a le chiffre 3, donc de la communauté, de la communication, des informations et de la co-création, donc c'est toutes ces relations que vous allez avoir avec les autres, en fait, hein, et
et c'est drôle parce qu'on a le chiffre 6 qui est le double du chiffre 3, donc il va me parler d'équilibre. Il est question ici de savoir communiquer avec les autres aussi, hein. À donner les bonnes informations, trouver un compromis avec les autres. C'est un peu le travail d'équipe ici, j'ai l'impression, dont on parle. Alors, sinon, si c'est pas le travail d'équipe, hein, ajustez vraiment ce message de compromis et de flexibilité ici, hein, dans votre situation. Je vais continuer maintenant avec les cartes de tarot. Donc, voyons voir. Oui, alors c'est pas quelque chose qui va forcément vous mettre en joie, hein. J'ai la reine de coupe inversée, c'est quelque chose qui va un petit peu justement vous déstabiliser émotionnellement parce que vous ne vous y attendiez pas du tout. Hop là, ah, c'est magnifique parce qu'on a un 8 de pentacle. Donc vous avez clairement conscience, hein, qu'il va falloir ici se mettre à travailler en fait sérieusement avec ce 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, hein, c'est une énergie où on est extrêmement focus au travail. Et j'ai l'artiste. Ouh. Donc, alors effectivement, c'est une situation qui va pas durer extrêmement longtemps, mais c'est une situation qui va vous permettre en fait de vous remettre en question et d'apprendre une leçon en fait, hein, professionnelle. Vraiment, c'est vraiment d'ordre professionnel ici, hein. Une leçon nécessaire en fait, hein, pour à l'avenir ne plus retomber dans ce type de situation, mais ici dans des situations qui vont simplement vous permettre de vous développer constamment. Et ici on a l'artiste. Alors c'est comme si c'était cette introspection, elle était nécessaire pour développer en fait, hein, ce don d'artiste que vous avez. Alors quand on parle d'artiste, hein, on parle pas forcément d'artiste visuel, peintre, dessinateur, voilà, tous ces artistes visuels, mais on parle surtout d'artiste à trouver justement des solutions, faire fonctionner en fait son intellect pour trouver les solutions, pour créer ces solutions. Voyons voir, on va quand même demander le conseil de vos guides parce que je sens qu'il va y avoir une période assez stressante pour vous, hein. C'est pas une grosse période, mais c'est une période qui est quand même assez stressante pour vous. C'est quelque chose qui va se passer au travail. Il y a peut-être besoin ici en fait, hein, de faire une mise au point avec vos collègues de travail, hein. Et sur le travail et dans la façon de communiquer les choses. Alors, j'ai la gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Voyons voir, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire en conseil, les guides? Voyons voir. J'ai l'impression que là, il faut que vous vous remettiez en question. Vous aussi. Pas que les autres, mais vous aussi. Mère médecine, respectez votre connaissance intérieure. Et enfin, dernière carte. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez envie de manifester vraiment de l'abondance, des finances et du matériel. Et j'ai la carte 40, l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. Et on a en énergie de deck, hop là, l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Quand je vois toutes ces cartes, hein, de vos guides spirituels, hein, ils ont vraiment envie de vous dire que oui, il est temps en fait, hein, Enfin, quand cet événement vous arrivera, il sera temps vraiment de prendre ce temps pour faire une introspection, une remise en question, afin vraiment, hein, de retrouver confiance en vous. J'ai l'impression qu'il y a un entourage professionnel, hein, qui a su remettre en question en fait, hein, vos compétences. Alors je suis vraiment désolée pour pour la caméra qui bouge, mais j'ai mon chat qui a décidé de passer par là, donc je lui en veux pas. Il est question ici vraiment de retrouver sa confiance en soi en fait, et dans son travail, sa qualité de son travail, ou simplement dans sa façon de communiquer aussi avec les autres. Il y a un travail personnel à faire sur vous, hein. Alors,
Voilà, c'est pas parce que on remet les autres en question qu'il faut pas se remettre en question, parce que personne n'est parfait. Donc chacun en fait, dans la situation a joué un rôle. Et ici, il est question de mettre en fait le rôle de chacun en lumière et de savoir quel a été justement mon rôle en fait dans cette situation et d'en assumer pleinement les conséquences. Et ici, quand on vous parle de vous occuper des petites choses, vos guides spirituels, ils ont envie de vous dire qu'il y a certains détails sur lesquels il faudrait plutôt s'attarder aussi. Parce que souvenez-vous, on avait la carte du contrat et peut-être que vous n'avez pas forcément fait attention à toutes les petites choses qui étaient écrites dans un contrat ou tout ce qu'on vous avait demandé, par exemple, à faire en travail. Vous voyez, vous n'avez pas forcément été dans le détail, vous n'avez pas vu certaines choses et là, vos guides, ils sont en train de vous dire il va falloir vraiment se concentrer vraiment sur les petits détails. Et avec la carte soyez intrépide et audacieux, donc ça m'annonce en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de créativité qui ressort de ce blaireau, donc comme l'artiste. Donc là moi j'ai l'impression ici que on vous demande ici en fait de vous exprimer, de communiquer en fait quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez à dire et il faut le communiquer. Vous avez peut-être trouvé, vous avez peut-être une très bonne idée et dans ces cas-là il faut justement l'exprimer cette idée. Dans votre travail d'équipe, il y a peut-être, vous avez peut-être pensé à une nouvelle façon de travailler, vous voyez, ce type de choses, parce qu'ici on parle de mère médecine, donc quelque part ça m'annonce que vous avez suffisamment de compétences pour peut-être par exemple, vous voyez, voir où est-ce que dans la chaîne de travail il y a un défaut, vous voyez, et de le mettre en avant afin de guérir en fait ce défaut, de trouver la solution à ce défaut qui ferait que le travail soit beaucoup plus fluide. Donc ça c'est un exemple comme un autre, ajustez vraiment ce message à votre situation. En tout cas ici les guides, ils vous disent de vous exprimer, il y a quelque chose que vous pouvez aussi apporter à cette situation pour rétablir en fait, vraiment j'ai l'impression que vous avez trouvé les solutions à un souci. Et ça vous concerne vous parce qu'on parle de la chute sociale. Donc il y a quelque chose en fait à mettre en lumière. Et c'est vous, vous êtes la clé avec la mère médecine. Vous êtes la clé, donc ça m'indique que vous avez suffisamment en fait de bagages professionnels pour savoir en fait ce que c'est et comment l'exprimer. Donc pile numéro 1, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo, je vous ai déjà mis tous les liens. Et je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi cette pierre que je vais mettre sur le côté. Et la carte numéro 8 de la maison 8. Donc il faut savoir que la maison 8, elle va vous parler des métamorphoses et de l'argent des autres. Quelle est la métamorphose ? La maison 8, elle parle également elle parle également des relations et de la sexualité. Alors voyons. Là ici on parle vraiment de grands changements. Alors que se passe-t-il dans votre vie? Je sens déjà des énergies électriques. Je vais être très honnête avec vous. Je ressens déjà les énergies électriques. Y a-t-il des signes d'air autour de vous? Signe d'air, là je ressens le poisson et le cancer aussi. Alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes poisson, cancer ou un signe d'air. Donc je sais que ça fait beaucoup de signes astrologiques, mais c'est exactement ce que je ressens actuellement. Voyons, où en est votre énergie de cœur? Cœur coton, la douceur incarnée, écoute et compassion. Ok. Bon, il a pu y avoir de l'électricité dans l'air.
Waouh, il y a vraiment de l'électricité dans l'air. Voyons voir. Et ça concerne les autres, hein, et on parle des autres avec la maison 8. Hein. Donc, voyons voir. Donc, les changements peut-être dans les relations. Je vais vous tirer les cartes oracle, hein, pour avoir vraiment le message en entier. Alors, pile numéro 2. Quel est cet événement qui va vous arriver auquel vous ne vous attendez pas? On a la carte de l'élévation. C'est fou, mais pourquoi j'ai les énergies électriques? Alors, voyons voir. On a la carte de l'élévation qui va parler de progression, de constance, d'optimisme, de force intérieure, d'endurance et d'évolution. Voyons. Voyons, voyons. Pile numéro 2. Pile 2. Quel est cet événement qui va vous arriver auquel vous ne vous attendez pas? L'intellectuel. Voyons voir. Pile numéro 2. Quel est cet événement qui va vous arriver? Ça va vraiment, il y a vraiment des énergies d'air, hein. On a l'intellectuel. Ça va vraiment vous demander de la réflexion. De la réflexion. Alors, voyons. Indécision. Ouh. Beaucoup de réflexion. Ça va vous demander pas mal de réflexion. Alors, cette situation, hein, sachant que ça concerne un changement. Alors, ce changement, il concerne quoi? C'est ça que j'ai envie de savoir. Le changement, la relation avec les autres. Moi, je vois ça. J'ai l'impression qu'on va parler de votre entourage ici. Parce que j'ai le chiffre 3 qui me saute aux yeux. Le chiffre 8, c'est la destinée. Il y a un choix à faire. La tribu. Ok, bon bah voilà. Ça a le mérite d'être clair maintenant. Ça concerne... Ouh, et un vent de changement. Et on a la carte des changements. Donc, ok. Donc vraiment, ça concerne les grands changements, hein, sociaux. Hein. Avec vous, il y a quelque chose à changer. Il va falloir s'élever. Alors, ça peut concerner votre partenaire aussi. Hein. Voyons. Pile. Ouh, ça vole. Il y a vraiment des signes d'air. On a la maison 7 ici. Et on a la carte de l'eau, les émotions, la sensibilité, les rêves. Et j'ai la nouvelle lune inversée. Et là, j'ai le manque. Ok, il y a une petite... ouais. Et là, j'ai le retour de Saturne en énergie de deck. Hein. L'énergie de Saturne, hein, c'est le retour de bâton. Hein. C'est la lenteur des choses. Donc alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a en message ici? Donc avec la maison 8, je pense que vous ne vous attendez pas à ce qu'il y ait vraiment un grand changement en fait, hein, dans votre entourage, dans vos relations sociales. Il y a une façon peut-être de communiquer avec les autres, hein, qui va changer, ou peut-être que certaines personnes décideront aussi, hein, avec cette carte d'indécision, de mettre fin et de prendre la distance en fait, hein, avec des personnes. Ici on voit bien que vous déjà dans un premier temps vous vous élevez, mais... tout le monde en fait, hein, ne peut pas forcément suivre cette élévation en fait avec vous. Et là il va falloir faire vraiment un choix assez stratégique en fait. Hein. Il va falloir user en fait de son intellect pour savoir quelles sont en fait et de discerner quelles sont les personnes qui sont capables en fait de vous suivre dans votre ascension. Vous voyez, vous n'allez pas toujours vous réduire en fait à l'énergie des autres quand vous êtes en pleine montée. Ici avec la tribu, alors c'est ce qu'on appelle, en tout cas moi c'est ce que j'appelle et ce que je vois généralement comme, voilà, vous savez quand par exemple vous êtes à l'école, vous faites des amis et ce ne sont que des amis d'une année simplement. Vous voyez, certaines personnes vont s'élever et d'autres vont rester là où ils en étaient depuis le début de l'année. Où il y a des personnes, enfin, les cycles, hein, en tout cas, hein, de relationnels peuvent durer soit 1 an, voilà, ou soit quelques années, voire une dizaine d'années, et puis pouf, eh bien, on perd contact parce que
les aspirations des uns et des autres changent, les chemins de vie changent en fait, hein. Donc l'élévation n'est pas la même, et là on finit justement par prendre la décision et de choisir quelle est sa route en fait, hein, qu'on va suivre. Avec la tribu ici, on parle vraiment de votre entourage, mais on va également parler de votre famille. Ah, c'est drôle, on a la carte 8 et 8. Waouh, mais quel synchro... Oh, 8, 8 et 8. Alors, le 8, ça doit être un chiffre que vous devez voir beaucoup en synchronicité, hein. Donc, sachez que ici, on va parler, hein, avec la carte de la tribu, de votre famille. Il est peut-être ici nécessaire, hein, de faire quelques changements, ajustements concernant la dynamique familiale aussi, hein. L'élévation, ça peut concerner toute la famille en même temps, hein. Donc, avec la maison 7 ici, donc on parle des partenaires, du mariage, de la justice, des procès, des séparations, l'ennemi déclaré. Bon, il est question vraiment ici de communiquer, hein, pleinement. Là, on n'a pas forcément envie de se mettre en froid avec tout le monde. On a envie que les choses soient claires, nettes et précises, logiques, hein. On a envie de faire parler son bon sens ici, hein. Donc, il est question d'être juste dans cet événement en fait, hein, qui va vous passer. Ça concerne vraiment des personnes qui partagent votre quotidien, sachez-le. Donc il va y avoir ici peut-être un, je sais pas, un changement ici, et il y aura besoin de rétablir en fait la vérité ou un équilibre. Avec la carte de l'eau, les émotions, la sensibilité, les rêves. Donc là, il est question de respecter aussi, hein, les émotions des uns et des autres, et de les comprendre. Chacun a sa sensibilité, chacun a sa façon de réagir aux choses. Donc il est question ici vraiment d'être très juste et très diplomate dans la façon dont vous allez aborder les choses avec ces personnes-là. J'ai l'impression qu'il y a besoin ici de créer un changement pour un avenir meilleur. Vous voyez? Que ce soit pour soi ou pour sa famille. Ici, avec la carte de la nouvelle lune, on a le manque. Alors peut-être que, par exemple, ainsi dans votre dynamique familiale, hein, il y a des déséquilibres, et que certaines personnes ont envie de, par exemple, vous êtes parents, vous avez 2 enfants, et malheureusement vous travaillez énormément, et vos enfants, eh bien, vous manquez à vos enfants, donc ils aimeraient passer un petit peu plus de temps. Donc là, vous essayez vraiment donc vos enfants vous l'ont fait savoir, donc c'est ces fameux événements, vos enfants vous l'ont fait savoir, et vous, bah, la solution, bien, c'est qu'il va falloir passer un petit peu plus de temps, donc rééquilibrer en fait le temps au travail et le temps avec la famille. Et n'oubliez jamais qu'il faut aussi savoir se garder du temps pour soi, pour garder son propre équilibre. Parce que quand on n'est pas équilibré nous-mêmes, on ne peut rien équilibrer en dehors en fait, hein, de notre personne. Là, il est question vraiment de combler, si vous voulez, un manque. Mais il ne faut pas le combler avec des désirs superficiels, hein. Il faut le combler vraiment dans sa profondeur en fait, en connaissant les origines de ce manque. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on a l'intellectuel ici. Il est question vraiment de voir en fait, hein, la vérité, avoir le discernement nécessaire, mais également la clarté d'esprit justement pour faire avancer tout le monde. Si on parle de votre famille, de faire avancer tout le monde dans la même direction, ou bien si ça ne concerne que vous, d'avoir la clarté pour vous en fait, hein, prendre les bonnes décisions pour vous. Et être juste avec vous-même, vous voyez, et ne pas enfin, c'est comme si en fait il fallait ici, hein, être très très honnête et très vrai avec vous-même et avec les autres, vous voyez. Si par exemple vous êtes dans un groupe d'amis et que vous ne pensez pas, vous n'avez pas forcément les mêmes opinions sur tout et n'importe quoi, vous n'allez pas acquiescer l'opinion des autres parce que vous n'avez pas osé, hein, dire ce que vous pensez sur ce sujet en particulier. Et là il est question vraiment de dire votre vérité aussi, vous voyez. Les vérités, elles peuvent venir de chaque partie en fait, hein. On va continuer encore un petit peu ici. Parce que j'ai l'impression que c'est un événement qui émotionnellement vous touche. Et j'ai l'impression d'avoir une énergie très très douce qui se dégage de vous. Donc vous êtes prêt vraiment à écouter, à entendre et réfléchir sur le sujet. Vous n'allez pas rester sourd en fait à cet événement. J'ai l'impression que c'est dans une discussion. Il va y avoir une discussion et dans cette discussion, ça va mettre en lumière en fait, hein, des choses qui ont été gardées depuis longtemps. Mais cette discussion, elle est initiée avec des intentions bienveillantes.
Voyons voir. Quel est cet événement? Oh, ouais, il y a vraiment une prise de décision à prendre. On a l'indécision et on a le 2 d'épée. Donc ça, pour moi, c'est la même énergie. Il y a vraiment une décision ici à prendre. Il faut trancher quelque part. Hein. Je n'ai pas la sensation que vous allez le faire avec, avec une énergie de colère. Parce que je ne ressens pas l'énergie de Mars, en fait. Je suis la grande prêtresse, oui. Alors, il y a une décision à prendre, mais vous ne savez pas, en fait, où est-ce qu'elle va vous mener. Et c'est encore un 2. Hein. Il y a beaucoup de synchronicité ici. Hein. Vous devez voir des synchronicités. Vous ne savez pas sur quoi ça va aboutir, en fait, cette décision. C'est comme s'il fallait laisser l'univers, en fait, hein, faire sa part de boulot. Oh, waouh, j'ai encore un 2 de pentacle. Non, mais trop de synchronicité avec vous. Alors, j'ai la prêtresse, j'ai un 10 de pentacle inversé et j'ai l'as de coupe. Ok. Bon, il est question de faire un choix qui soit en accord hein, avec ses émotions, avec son cœur. Vous voyez? C'est comme si, parfois... Alors, si c'est pas le cas pour vous, peut-être que parfois, vous avez tendance à trop donner aux autres et là, il est question de penser à vous. Vous voyez? Il y a un manque. Il y a peut-être ce manque de s'occuper de vous-même que vous n'avez pas. Pas suffisamment développé dans votre vie. Peut-être que vous avez donné énormément aux autres, mais cette fois-ci, il va falloir faire preuve de compassion et d'empathie envers vous-même et vous accorder ce temps-là ici, hein, pour vous chérir, vous aimer, vous, seul, en tant que personne. Et avec ce 10 de pentacle, c'est comme si ici, hein, on vous disait, mais parfois, il faut lâcher prise, en fait. Hein. Parfois... quand je parle de lâcher prise, il faut arrêter de s'occuper des autres, il faut savoir s'occuper de soi-même. Vous voyez? Il faut arrêter de trop donner sa personne. Il faut arrêter de... Vous êtes forcément un roc pour quelqu'un. Vous êtes une personne d'autorité pour quelqu'un, c'est sûr. Vous avez des responsabilités, je le sens bien avec ce 10 de pentacle, qui fait référence aussi à la famille, à la stabilité financière et matérielle de la famille. Là, il est question aussi de ne pas vous focus que sur ça, mais également de votre bien-être personnel. Vous voyez? Et là, il y a un événement qui va se passer, hein, mais c'est pour vous pousser à vous à prendre cette décision et vous dire que, eh bien, cette fois-ci, je prends une décision pour moi qui me correspond. Vous voyez? Mais c'est pas une décision, mais il faut que vous ayez conscience, en fait, que c'est pas une décision égoïste que de savoir se prendre du temps pour soi. Parfois, eh bien, on en a besoin, simplement. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand vous devenez parent, voilà, le bébé, le nourrisson, il a besoin d'attention tout le temps, vraiment. Et ça peut créer vraiment une très grande fatigue. Une fatigue mentale, une fatigue émotionnelle, une fatigue physique. Il y a des papas blues, des mamans blues. Il peut y avoir des burn-out hein, suite à l'arrivée hein, d'un nouveau membre dans la famille. Hein. Et là, eh bien, souvent, on s'oublie parce qu'il faut gérer les besoins des autres. Vous voyez? Et là, il est question de savoir dire stop. Voilà, pendant que le nourrisson dort, je me prends du temps pour moi. Voilà, je vais, je sais pas, je vais juste faire une sieste. Parfois, je vais, je sais pas, je vais dire à mon compagnon ou ma compagne de garder l'enfant et moi, je vais aller respirer un coup dehors. Je vais aller voir mes potes 1 heure et je reviens. Il y a besoin, vous voyez, de penser à soi, ce petit moment pour soi. Vous voyez, pour se dire que on est toujours vivant, on est des individus à part entière et on a besoin de répondre à nos propres besoins avant tout aussi. Il y a cette conscience en fait hein, ici. Et c'est un changement qu'il va falloir faire hein, dans votre vie. C'est un changement qui va prendre du temps. Vous voyez, parce que l'élévation, c'est comme grimper une montagne. Ça prend du temps. Il y a besoin d'apprendre à faire les choses. Vous voyez, quand on n'a pas l'habitude hein, de faire une chose, hein, eh bien on est en mode étudiant et il faut être ouvert en fait à tout, à l'apprentissage et se donner le temps d'apprendre. Vous voyez, on ne peut pas être parfait du jour au lendemain aussi. Alors quelque part ici, il va falloir vraiment être très, très bienveillant, empli de compassion et d'empathie envers soi-même aussi. Parce que c'est un nouvel apprentissage. Voyons voir. Quel est le conseil de vos guides spirituels? Le conseil de vos guides spirituels.
Pile numéro 2. C'est un changement qui va se faire dans la douceur. Waouh, j'arrive pas à prendre la carte. Métamorphe. On parlait déjà du changement et des métamorphoses, alors on est en plein dedans. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Oui. Oui, alors moi je dis oui parce que quand je lis dévoiler vos dons, moi ça m'a tout de suite fait penser à... Vous avez peut-être des choses en fait hein, sur lesquelles vous pouvez développer, où il y a peut-être des compétences chez vous que vous pouvez exploiter aussi. Vous voyez? Et dévoiler vos dons, c'est faire preuve de créativité. Donc c'est quelque part, moi je l'ai ressenti comme faire une nouvelle activité, faire du dessin, de la poterie, je sais pas, créer des bijoux, ou je sais pas, vous lancer dans le vin pour certains. Je sais pas pourquoi le vin me vient, mais ça doit concerner hein, une personne. Hein, donc prenez si ça résonne. Hein, si ça résonne pas, c'est pas grave, laissez derrière. Et ça me fait penser justement ici à cet as de coupe où il faut prendre soin de soi. Vous voyez, c'est le commencement de quelque chose de nouveau, le commencement de cet apprentissage où vous allez prendre soin de vous. Ici, avec cette dame, engranger les récompenses. Alors, vraiment, vos guides spirituels, ils sont très doux avec vous. Ils vous disent ça va prendre du temps, laissez les plantes pousser et ensuite vous pourrez récolter. Vous voyez, donc cette transformation, elle va se faire sur de la durée, sur du long terme. Hein. C'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain. Et quelque part, hein, je suis persuadée que vous savez que vous avez besoin de prendre une décision bonne pour vous. Cet événement-là, il va vous faire prendre conscience que vous devez prendre des décisions bonnes pour vous, pour votre santé mentale, votre santé physique, votre santé morale. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça. C'est prendre de la distance avec quelqu'un parce que cette personne-là, elle n'est pas bienveillante avec vous, ou elle puise votre énergie, ou c'est faire une mise au point avec votre famille parce que vous voulez que dans la dynamique familiale, ça se passe mieux. Vous voyez, il y a besoin de guérir ici quelque chose. C'est une décision qui est bonne pour soi et qui sera également bonne pour les autres parce qu'il y a ce grand sentiment de justice en fait et d'équité que vous avez. L'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Oui. Ne croyez pas que ce que vous pensez est irréalisable. Les choses peuvent être réalisables, mais il faut y aller pas à pas. Il ne faut pas précipiter les choses. Oh, franchement, il n'y a pas de coïncidence. Faites une pause. L'esprit de l'ours brun. Hop là. Là, on voit que votre cœur, il a été challengé en fait. Hein. On vous a demandé vraiment une grosse résilience et il y a un changement que vous avez envie de manifester en fait. Hein. Et je pense que vous savez que c'est un changement qui va se manifester mais avec du temps. En fait, il faut que vous vous laissiez du temps afin de comprendre cette nouvelle dynamique de changement. Ici, vous voyez, on a vraiment le 2 de Pentacle, donc une personne qui jongle avec 2 Pentacles. Il y a besoin d'apprendre, si vous voulez, à garder cet équilibre et à jongler avec ces 2 éléments. Et c'est ça, en fait, hein, que vous allez apprendre. Et vos guides, ils vous disent, c'est très bien, allez dans cette direction de changement. Mais n'oubliez jamais que, voilà, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Il y a l'impossible n'est pas vraiment impossible. Il faut savoir seulement se donner les bons objectifs en fait. Ne vous donnez pas des objectifs qui sont trop élevés au risque d'être déçu et d'être complètement démotivé. Allez-y vraiment progressivement, pas à pas, un petit pas après l'autre. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir vraiment tous ces decks, tout se trouve dans la description, sous la vidéo. Et enfin moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi le quartz rose, que je vais mettre ici.
ainsi que la maison 7 et le petit coucou de mon chat. Donc la maison 7 ici, hein, elle va vous parler justement des contrats et des associations. Donc que va-t-il se passer, hein, quel est cet événement? Donc il y a peut-être une alliance en vue, hein, peut-être une alliance qui n'était pas prévue en fait, hein, qui va peut-être... Ouh, il y en a qui vont faire peut-être une rencontre très intéressante. Je parle sentimentalement parlant. Hein. Donc, alors certaines personnes vont faire une rencontre, alors soit professionnelle, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre chanceuse en fait, hein, qui va vous arriver. Et ben voilà, mon chat a décidé de se poser là. Oui, une rencontre qui va rester en fait, puisque mon chat reste ici. Donc voyons voir, quels sont les cartes oracles que vous allez avoir, vous. Pile numéro 3. Mon chat a vraiment décidé de rester. Cette rencontre-là, elle est vraiment impromptue. Il y a une opportunité hein, qui va... Je sens une opportunité ici. Alors, une opportunité comment? Dans le domaine relationnel, dans le professionnel. Voyons. Ouh, la tribu. J'ai la tribu qui est sortie. Alors, dans le relationnel. Hein. Dans le relationnel. Voyons voir. Quelle est votre énergie de cœur vis-à-vis de cet événement? Quelle est cette énergie de cœur? Tout est lié. J'ai l'impression. Tout est lié. Pile 3. Quelle est cette énergie de cœur que vous aurez? Alors, j'ai le cœur de cristal. La peur articule mes états d'âme, peur et fragilité. Oui, c'est vraiment une surprise qui vous attend. C'est une rencontre vraiment impromptue. Il y a cette sensation où vous ne voulez pas forcément vous rendre accessible. Vous voyez, je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos relations. Soit ça concerne votre entourage, il va y avoir un événement inattendu dans votre entourage. Mais il y a une rencontre aussi. Alors attendez, je vais sortir toutes les cartes parce que là en termes d'énergie, j'ai un scénario déjà formé dans la tête, mais je ne sais pas pourquoi ça m'arrive de cette façon-là d'ailleurs. Voyons voir, je vais essayer de comprendre. Ah, mais peut-être parce que vous-même, en fait, vous allez essayer... Vous voyez, ce qui est drôle, c'est que... Oh, waouh, communauté. Alors, ok. Le scénario que j'avais dans la tête. C'est fou comme les choses m'arrivent. Je sais que tout est lié, c'est ça que je vous disais. Et ici, avec la tribu, ça parle de votre entourage. Et je vous parlais d'une rencontre. Peut-être que, de par votre entourage, vos amis, vos proches, vous allez rencontrer une nouvelle personne, en fait. Et avec la carte appréciation, donc vous allez apprécier, en fait, ce moment. C'est ça que je ressens. Voyons. Je ne comprends pas, cette personne, elle était là et je l'ai rencontrée. Ça peut être... alors ça peut être une rencontre dans le domaine privé hein, ou professionnel. Mais vous allez pas forcément... Vous allez apprécier, mais vous n'allez pas forcément vous rendre accessible et vulnérable. Alors, ouais, pourquoi j'ai ce sentiment ? L'alchimiste, ok. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Voyons voir. Voyons voir. Ça peut être, je sais pas, une rencontre professionnelle, un dîner professionnel. Vous voyez? C'est ça que je vois. Changement. Ouh, il y a un changement. Voyons voir. Puis numéro 3, vous m'intriguez. Que faites-vous? Parce que c'est vous qui le manifestez. La beauté. J'ai encore la rose. On parle de grâce, d'émerveillement, de monde, de sentiments, moralité, âme, grandeur et les arts. C'est soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine professionnel. Soit c'est une rencontre professionnelle, soit c'est une rencontre d'amis à amis. Et dans tous les cas, c'est quelque chose qui a été manifesté ici. Il y a un besoin ici de communiquer en fait avec les autres. Vous ne vous rendez pas forcément accessible vis-à-vis de votre chakra du cœur, mais j'ai l'impression que mentalement, la connexion se fait. Dans l'information, la connexion se fait.
Il y a ici besoin de créer un changement en fait dans votre situation et vous n'avez... Et c'est comme si c'était la chance en fait que vous rencontrez cette personne qui pourrait vous mettre en contact avec d'autres personnes ou qui pourrait vous apporter des informations qui vous pourraient vous aider ici peut-être dans le monde du travail à générer plus de trafic par exemple. Il y a un besoin de changement en fait dans votre dynamique de routine de vie. Il y a un changement de rythme. Voyons voir. Pile numéro 3. Alors, la phase de la pleine lune. Et là, j'ai la maison 2, la perte, l'escroquerie, les ressources mal gérées. Ok. Il y a vraiment besoin ici, alors. Il y a besoin ici de créer du changement. Parce que, en termes de finances et matériel, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a besoin ici de s'allier, en fait, de trouver un partenariat. Il y a besoin de s'allier, en fait, à autre chose. Il y a peut-être un contrat à signer, un nouveau travail à trouver grâce à une amie que vous allez rencontrer, grâce à l'ami d'une amie que vous allez rencontrer, ou il y a une rencontre professionnelle qui va se faire. Il y a peut-être un entretien d'embauche ici. Et il est question d'apprécier le moment présent, mais... d'apprécier en fait ces opportunités en fait, c'est montrer sa gratitude en fait vis-à-vis de ces opportunités que vous avez manifestées. Parce que, et c'est fou parce qu'on a la pleine lune c'est un excellent moment pour manifester dans la vie. C'est un excellent moment parce que les pouvoirs de la pleine lune sont décuplés en fait. Donc là il est question vraiment de recevoir parce que vous avez déjà manifesté, donc il est question ici de recevoir en fait les opportunités. Donc vous allez avoir ici en fait... des opportunités, des entretiens d'embauche, des nouvelles rencontres en fait, hein, qui vont se faire très, très bientôt. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Il y a une rencontre qui va vous surprendre en particulier parce que vous allez vous rendre compte que, eh bien, si par exemple vous passez un entretien d'embauche, vous allez vous rendre compte que durant cet entretien, ça s'est extrêmement bien passé, extrêmement bien déroulé. Vous voyez ? Allez, il est là l'effet de surprise. Alors j'ai le cavalier d'épée, voyons. J'ai le 3 d'épée. Voyons. Pile numéro 3. Okay. Oh waouh. Ok, on a l'impératrice, on est vraiment dans l'énergie yin avec vous. Ok, c'est parti. Hop. Alors, ouh, ok, j'ai le magicien inversé et j'ai la reine de bâton. Vous êtes extrêmement dans les énergies yin, donc pour recevoir. Donc ça m'indique déjà que vous avez manifesté. Voilà, il y a des choses qui ont été manifestées et là il est question de recevoir. Ce qui est drôle, c'est qu'on a le magicien inversé ici, on a l'alchimiste. Pour moi c'est exactement la même carte, la même énergie en tout cas. Et là il est question... de manifester. Donc ça, c'est ce que vous avez fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans votre situation, vous avez peut-être eu des problèmes d'argent, en fait, des dettes peut-être, ou peut-être que vous avez fait l'achat de trop dans le mois qui fait que vous vous retrouvez un petit peu dans le rouge. Là, il est question de trouver les moyens de revenir, en fait, dans une situation financière et matérielle stable. D'où cette question de partenariat. Donc, soit trouver un nouvel emploi, soit trouver un partenaire si vous êtes déjà patron ou auto-entrepreneur, soit si vous êtes déjà dans un travail, de créer des partenariats avec les autres, donc de gagner en fait, de négocier les contrats. Il est question ici de relations sociales, bien évidemment, parce que il y a besoin vraiment de cette grande communication en fait avec les autres pour comprendre les besoins de chacun. Et une transaction se fait si les besoins sont respectés dans les deux parties. Donc ici avec un cavalier d'épée, alors j'ai un petit peu l'impression que vos guides, ils ont envie de me dire que avant vous ne saviez pas vraiment en fait comment vous exprimer, c'était très maladroit, vous aviez peut-être même tendance à être blessé vous-même et blesser les autres aussi dans votre manière de communiquer. Donc un non savoir-faire parce que le magicien est inversé dans l'expression de vos besoins et de vos intentions aussi. Et ici avec la reine
reine de bâton, eh bien, on voit bien que vous êtes une énergie qui est assez solaire, assez créative en fait. Hein. Vous savez manifester plein de choses dans votre vie. Et ici, alors cette énergie de reine de bâton, elle va être nécessaire pour vous pour manifester de l'abondance. Parce que l'impératrice, hein, c'est la carte de l'abondance, hein, à l'état pur, hein, vraiment. Et là, on a la maison 2. La maison 2, ça parle de l'abondance financière et matérielle. Donc là, il est question vraiment de vous retrouver dans une énergie, en fait, hein, de cette reine de bâton qui ose, qui entreprend les choses et qui n'a pas peur pour manifester. Et elle entreprend de façon créative, vous voyez. Donc donc peut-être que vous allez vous intéresser plus à un domaine en fait assez... Enfin, qui n'est pas classique, si vous voulez, vous voyez, un domaine qui n'est pas énormément connu de tout le monde. Hein, je vais vous donne un exemple pour que vous puissiez me comprendre. Parce que cette reine de bâton, comme elle est très créative, elle n'a pas peur de prendre des risques et peu importe dans quel domaine. Vous voyez, les domaines dans lesquels on peut se sentir en sécurité, si on a envie d'avoir, si on est jeune par exemple, on a la vingtaine, hein, et ben on aura tendance hein, vous aurez tendance, hein, les petits jeunes de la vingtaine, à vous tourner vers des métiers de serveur, de vendeur, parce que vous avez encore vos études à faire à côté, vous voyez. Et ça peut être pour vous, si vous voulez, des métiers complètement normal hein, vers lesquels il faut se tourner, des jobs étudiants, voilà. Donc, mais vous n'aurez pas forcément la pensée à vous tourner vers des métiers, par exemple, administratifs. Donc voilà, donc cette reine de bâton, elle est capable de manifester vraiment beaucoup de choses, en fait, d'entreprendre, d'oser beaucoup de choses. Vous avez été déçu par le passé, hein, pile numéro 3, hein, de par les routes que vous avez empruntées. Et là, en fait, vous allez vous rendre compte que grâce à votre entourage, vous allez peut-être, en fait, hein, recevoir, en fait, hein, une opportunité. C'est grâce à votre communauté. Et pour les personnes alors qui ne sont pas en recherche de travail, pour les personnes qui ont envie ici de construire en fait hein, leur projet de cœur, parce que on peut aussi parler de ça, là il est question vraiment de tisser des liens en fait hein, avec les bonnes personnes pour créer du changement dans le développement de votre projet personnel. Et vous allez faire une rencontre clé. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre clé que vous allez faire là. Voyons voir, quel est le conseil de vos guides ? Il ne faut pas avoir peur en fait. Là, j'ai l'impression qu'il faut avoir confiance. Parce que vous allez mettre en place des choses et elles vont finir par payer. Donc, il ne faut pas avoir confiance. Il faut continuer à manifester. Pile numéro 3. Quel est le conseil des guides pour vous? Druide, préservez votre espace. Et à grande prêtresse, maîtriser les pouvoirs mystiques. Oh, waouh. Et j'ai encore la pleine lune. Ok, bon, vraiment, il est question de manifester. Là, on vous demande de manifester. Et on vous dit, vous verrez. Manifestez et vous verrez, vous recevrez, en fait, à un moment donné. Grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique. Oui, alors, effectivement, je crois que c'est ça. Hein, il va falloir maîtriser le pouvoir de la manifestation. Donc, savoir provoquer les choses hein, dans sa vie. Ne pas rester les bras croisés et rester justement ici... comment on dit déjà? Rester figé, en fait, hein, dans vos peurs. Manifester, si vous voulez, du changement dans votre vie. C'est ce qui vous est demandé. Il faut utiliser cette énergie solaire de la reine de bâton, cette créativité de la reine de bâton pour aller manifester n'importe où, en fait, hein, votre abondance. Préserver votre espace. Donc, il est question ici de savoir, en fait, hein, se créer chez soi ou au travail, hein, un espace dans lequel on peut rester concentré à faire une chose. Vous voyez? Je le ressens vraiment beaucoup comme ça avec vous. Parfois, j'ai l'impression que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Et il y a un manque ici de reconnaissance. On a l'impression que le monde nous accable en fait à chaque fois. Je trouve, par exemple, je trouve un travail, mais je le perds. Je retrouve un travail, mais je le perds. Et en fait, quelque part, vous créez des cycles répétitifs. Et il y a plus cette appréciation en fait hein, de son propre travail, de tout ce qu'on a manifesté dans sa vie. Vous voyez, il y a un manque d'appréciation de soi-même, de ce qu'on manifeste soi-même.
Et j'ai l'impression que ce travail de gratitude envers soi-même, il est important à faire pour vous. Parce que sans ce travail de gratitude, vous n'en seriez pas là aujourd'hui, en fait. Il faut se rendre compte de ce qu'on a réalisé. C'est comme si on vous disait d'arrêter d'être dans une mentalité négative. Hein. D'une mentalité négative qui vous sabote. Il faut... c'est limite si vos guides, ici, ils étaient en train de vous dire, mais il faut être dans une positivité, en fait. Il faut maîtriser, justement, ce pouvoir de la manifestation. Il faut savoir provoquer les choses dans la vie. C'est comme si vos guides, avec cette carte-là, ils me disaient, mais on n'a rien sans rien. Donc, il faut faire les choses. Avec préserver votre espace, peut-être que vous avez besoin de vous créer aussi à vous une petite routine pour savoir comment vous fonctionnez, en fait. Est-ce que vous êtes plus productif le matin ou le soir ou l'après-midi? Ah, c'est drôle parce que... c'est drôle, j'ai cette phrase très cliché et très bateau. Hein. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc peut-être faut-il commencer à vous lever tôt, alors, pour certains. Donc ce message, il ne va pas résonner pour tout le monde. Hein. Prenez-le, et sinon, laissez-le derrière. Voyons, qu'est-ce que vos guides, ils ont envie de vous dire? Ils ont envie de vous pousser, si vous voulez, dans une énergie positive. Oh là là, mais quelle synchronicité avec vos guides. L'esprit de la Béca, soyez enjoués. Ah waouh, oh c'est drôle ça, j'ai 51 et j'ai 15. Là ça me fait des nombres miroirs. Donc effectivement il y a ce besoin d'apprécier déjà là où vous êtes aujourd'hui, tout ce que vous avez réalisé aujourd'hui, de l'apprécier vraiment et de profiter également aussi de la vie, simplement. J'adore vos guides là, ils ont envie que vous manifestiez des choses positives. Pour que vous ayez plus d'abondance dans la vie. Ouh, la vie va s'accélérer, ok. Donc ça m'indique que certains ici ont déjà manifesté, donc certains vont recevoir. Et une fois que vous allez recevoir, donc là vos guides ils vous disent, ça va s'accélérer. La routine, votre vie va s'accélérer. Il va y avoir du changement. Donc soyez prêts. C'est un peu ça que ça veut dire. Soyez prêts. Donc pile numéro 3, si le message a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence. Bye.